Bien, bonjour à tous. On se retrouve ici aujourd'hui pour une nouvelle carrière qu'on démarre avec cette fois-ci mon club à moi, mon club de cœur, celui qui me fait souffrir tous les week-ends et qui m'a encore fait souffrir hier soir, le Football Club de Metz. Alors, pourquoi Metz? D'abord, il faut savoir une chose, c'est que je prends très rarement Metz dans mes carrières sur FM. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs, je pourrais pas vraiment expliquer pourquoi le FC Metz, c'est pas un club qui m'amuse beaucoup à prendre sur FM. Je pense que c'est l'habitude que j'ai de connaître le groupe, connaître les joueurs et de me dire que si je les prends sur FM, je ferai un peu comme en vrai. Et c'est vrai que c'est vite ennuyeux parce qu'en fait, il y a plus vraiment d'enjeu rapidement. Je ne sais pas pourquoi en fait. J'ai pas l'habitude de faire souvent de grandes carrières avec Metz. J'ai l'habitude plutôt de faire des carrières avec des clubs qui sont toujours un peu les mêmes. Typiquement, Hambourg, pour ceux qui me suivent personnellement et qui me connaissent personnellement, savent que Hambourg, c'est mon club que je prends tous les ans. Et j'ai une carrière avec Hambourg, d'ailleurs, dans le jeu, celle avec Bordeaux que vous connaissez et sur laquelle bah, on fera très bientôt la suite. Mais là, j'avais envie de vous montrer un petit peu, parce qu'on me l'a demandé, parce qu'on m'en a parlé, mais pourquoi tu prends pas le FC Metz? Ah ben voilà, là c'est chose faite. On va prendre le FC Metz. Alors, là, on est dans le jeu, donc juste avant le premier match contre Rennes. Juste avant la première journée, on va pas faire une vidéo très longue introductive pour une raison simple, c'est que l'effectif, je le connais, c'est l'effectif ici tel qu'il est dans la réalité. Je vous avais dit, quand je prends le mode de jeu classique, j'aime bien ne pas faire de mercato, laisser l'effectif tel qu'il est et voir un petit peu les joueurs qu'on a au départ et voir ce qu'on peut en faire, ce qu'on peut en tirer et préparer les mercatos qui arrivent par la suite et les adapter avec la tactique, etc. Donc là, bah, j'ai repris le groupe et j'ai repris le 11 tel qu'il était jusqu'au 31 décembre 2023, puisque depuis il y a eu le mercato d'hiver qui ici n'est pas simulé. Alors, la difficulté qu'il va y avoir ici et qu'on va avoir et qu'on va rencontrer ici, à la différence de ma carrière avec Bordeaux, autant Bordeaux était et est toujours dans ma carrière le meilleur club de Ligue 2 et le meilleur effectif de Ligue 2, autant pour le FCMS, c'est déjà beaucoup moins le cas. Je vais vous le montrer ici. Non, c'est là. Je vais y arriver. On va dans les outils de comparaison. Et on voit que on l'a ici. Voilà, sur, on va dire, les qualités mentales, par exemple, ou les qualités techniques. Vous voyez qu'on est quand même assez faible. Alors j'aime bien un peu utiliser cet outil-là, qui est un bon moyen pour un peu jauger son effectif. On voit que bah, si je prends ici les données techniques, l'effectif au complet, on est quand même souvent en dessous de la moyenne, avec des notes des notes vraiment faibles. Même tactiquement, moi si je regarde ici par exemple, si je regarde par exemple ici l'inspiration, on est les derniers. Les décisions, bon ça va, on est huitième là encore. Euh, le collectif, on est onzième. Appel de balle, on est 17e. Je vous montrerai la tactique et vous verrez que c'est assez important pour moi, l'appel de balle et les mouvements sans ballon. Euh, Physiquement, on n'est pas non plus les rois du monde, quoi, ce qui est quand même un peu embêtant. Pareil par rapport à ce qu'on a envie de mettre en place. Donc voilà, on a vraiment un effectif qui, de manière générale, au niveau des milieux de terrain, alors là, on va juste enlever ici, tac, les qualités des milieux de terrain. On voit, moi je vois par exemple que techniquement, au niveau des passes, on n'est pas bon. Par exemple, ce qui est un problème. Si je prends ici en défense, mes défenseurs, vous voyez que mes défenseurs, ils sont pas très bons, comparés au championnat. Donc ça, c'est une première donnée que j'utilise et sur laquelle eh ben, on va essayer de travailler et de mettre en place à la fois une tactique, mettre en place un plan de jeu et un programme d'entraînement, comme je vous l'avais expliqué avec Bordeaux, pour essayer bah, de pallier aux difficultés, de s'adapter à la tactique qu'on va mettre en place et de s'adapter pardon, au style de jeu qu'on a envie d'installer. Donc comme je vous disais, l'effectif, pour moi, il est inchangé. Je ne l'ai pas du tout changé. On peut enlever ici la composition, on la refera tout à l'heure. Donc vous voyez, on a une structure qui est assez honnête en soi. On a donc trois gardiens de but avec un titulaire, un remplaçant. Ici, lui, bon, qui peut partir.
on a ce qu'il faut là où il faut dans tous les postes. On voit qu'on a beaucoup de milieux de terrain un petit peu dans le profil de 8 qui sont ici, donc Maïga, Atta, Ndukidi, Danley Jean-Jacques, N'Guessan, Lamine Camara, Warren Chimbembe. Bah, c'est des joueurs qu'on va revoir. Bon, lui, on ne peut peut-être pas beaucoup le revoir. L'effectif en soi est quand même assez complet en termes de volume. On a 3 attaquants, que sont Simon Elisor, Benjamin Tété, Oscar Estoupignan. On a des joueurs de côté, Ablaye Jallo, Cheikh Sabali, Joël Assoro. On a, je vous montrerai tout à l'heure, en équipe réserve, quelques joueurs qui peuvent être intéressants. On a en soi un effectif qui est assez complet. Vous retrouvez ici, je vous l'avais montré la dernière fois, les données que j'utilise un petit peu pour essayer de baliser mon groupe par rapport à ce que je veux mettre en place. Alors je crois que je les ai pas changés. Non, je les ai pas changés, j'ai repris les mêmes qu'avec Bordeaux, parce que finalement la logique est la même. C'est-à-dire la vélocité, ici, des caractéristiques physiques, des joueurs qui ont une bonne accélération, qui sont agiles, donc qui peuvent se déplacer avec ballon, sans ballon, et rapidement changer d'orientation, retrouver l'équilibre, qui est un bon volume de jeu, qui savent se placer correctement, qui ont un bon sens du collectif. Voilà, c'est un peu les données qu'on avait vues et que je vous avais expliquées dans mon carrière avec Bordeaux. Des joueurs complets et qui correspondent à un jeu assez rapide, assez dynamique, donc avec du pressing, puisque ici on a notamment qualité physique naturelle, pardon, donc qui sont ici mis en avant, le volume de jeu, le collectif, des joueurs qui sont capables de prendre des bonnes décisions, la vision, l'appel de balle, qualité de décision, je l'avais un petit peu expliqué. Donc sur ces données-là, on voit un petit peu que mon groupe et mes joueurs, il y a quand même pour certains beaucoup de manques. Il y a des manques. Ce que j'attends pour des joueurs de Ligue 1 dans toutes ces données-là, en Ligue 2, j'attends en moyenne entre 11 et 13. En Ligue 1, c'est bien d'avoir autour de 13 pour des très bons clubs de Ligue 1, un peu plus. Pour nous, on est vraiment un petit club avec pas beaucoup de moyens, on va dire autour de 12-13 de moyenne sur les statistiques clés, les données clés. On voit que pour certains joueurs, on n'y est pas. Ou on y est un petit peu juste. On y est un petit peu juste. Je prends un exemple ici. C'est pas que je veuille m'en prendre à lui spécifiquement. Mais en soi, par exemple, quand je vois que Mathieu Hudol est un joueur qui a 11 en contrôle de balle, 10 en technique, 12 en appel de balle, pour un latéral, sachant que chez moi, les latéraux doivent aussi être capables de proposer autre chose, d'aller un petit peu plus loin que un simple rôle défensif, même si lui, il a un rôle un peu plus défensif, il va falloir s'adapter. Parce qu'il est capitaine. Il va falloir qu'il joue. Quand je vois, par exemple, ici, attendez, il est où? Joël Assoro, ici, qui est un ailier, qui a 12 ans d'appel de balle, qui a 14 ans technique, c'est pas trop mal. Volume de jeu seulement 12, alors que c'est des joueurs qui doivent animer les côtés et bien défendre. Les qualités de placement, ça, on s'en fiche un petit peu, mais il n'a que 10 en passe. Il n'a que 10 en passe. 11 en vision du jeu, 11 en décision. Bah. Vous voyez un petit peu, ici, on est face à des joueurs, et c'est pareil pour tous, vous pouvez faire l'analyse pour tous. Habib Maïga, vous voyez que c'est quand même un joueur qui est très limité, également. Donc, il va falloir un petit peu essayer de faire en sorte que ces joueurs, on les fasse progresser. C'est la première chose que je vais vous montrer, l'entraînement. Et qu'on essaie de trouver un système de jeu qui, à la fois, corresponde à ce qu'on veut mettre en place. Donc, la tactique, toujours un peu les mêmes principes, mais de s'adapter au niveau des joueurs. Au niveau de l'entraînement, les programmes d'entraînement sont quasiment les mêmes que ceux qu'on a utilisés avec Bordeaux, que je vous avais montré. Vous avez les programmes pour les jeunes, qui sont ici. Le programme que j'appelle mentalité, donc qui est un programme de préparation tactique et de dynamique de groupe. Donc programme vraiment d'avant-saison, de travail intensif sur la tactique et la dynamique de groupe. Les programmes spécifiques, et qu'on va ici utiliser cette fois-ci. Donc ces programmes que j'appelle spécifiques, c'est des programmes qui sont destinés à ce qu'on s'applique sur une semaine quasiment entièrement sur un groupe de joueurs. Les programmes spécifiques, ils ont un but, c'est d'apprendre aux joueurs
c'est de les faire travailler intensivement et intensément sur leur rôle, leurs tâches, et ce qu'ils doivent faire. C'est le programme que je vous ai dit que j'appliquais pour les équipes plus faibles. Le but ici, c'est que les joueurs faibles travaillent intensément sur les bases de leur rôle et de leur poste. Donc ici, on va les utiliser, ces programmes. Donc si vous avez le programme spécifique attaque, vous voyez, vous n'avez que des tuiles ici offensives. Jeu offensif, le physique, j'attache toujours beaucoup d'importance à la préparation physique, puisqu'on a des données physiques sur lesquelles on veut vraiment, comment je vais dire, se focaliser. Du travail tactique, beaucoup de travail tactique, ici d'ailleurs, plus que technique. Et ici, la tuile technique, on peut en rajouter une autre ici. Ça, je l'adapte un petit peu en fonction des semaines. Et elles peuvent changer. Alors là, j'ai mis une conversion d'occasion parce que mes attaquants, c'est vrai que c'est bien si, en soi, s'ils convertissent. Parce qu'il y a une donnée un peu plus technique ici, on voit qu'ils travaillent vraiment la finition. Je trouve que pour des attaquants, c'est vraiment fondamental d'avoir tout ça, quoi. Bon, on peut l'adapter. Ce programme spécifique, il s'adapte aussi pour les défenseurs. On va l'utiliser également. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc on va vraiment s'appuyer là-dessus, sur la saison, ou en tout cas au départ, sur ces programmes spécifiques. Et le programme mentalité, pour que les joueurs, peut-être ça va durer toute la saison d'ailleurs. Peut-être que sur la saison, on va travailler que là-dessus. Parce que j'ai vraiment ici besoin que mes joueurs progressent intensément et intensivement et travaillent intensément et intensivement sur ces données. Les programmes qu'on avait vus la dernière fois, la tactique défensive, la tactique offensive, c'est exactement les mêmes, je ne les ai pas changés. La technique défensive et la technique offensive, pareil, c'est les mêmes, je ne les ai pas changés. Mais pour le moment, ceux-là, on va les mettre un petit peu de côté. Dans mon esprit, au moins jusqu'en décembre, on travaillera sur le spécifique. Le spécifique qui est aussi utilisé par la réserve et pour la réserve, puisque les joueurs en réserve, pour moi, c'est des joueurs qui ne sont pas forcément des jeunes joueurs, mais qui, pour moi, sont physiquement complets, mais qui doivent travailler maintenant sur la tactique et la technique. Les programmes de jeunes ici spécifiques, tactiques, etc., travaillent beaucoup plus les données physiques. On l'avait vu la dernière fois. Donc vous voyez ici pour le mois d'août, j'ai déjà programmé. On a fait donc du programme de pré-saison, mais on fait de la mentalité ici une semaine, et du spécifique ici, et on va en faire au début du mois de septembre. Donc on va alterner comme ça. Technique, enfin spécifique, général, spécifique, général, spécifique, général. Au moins jusqu'au mois de décembre. Au niveau de la tactique maintenant, mon objectif, il sera déjà, dans un premier temps, donc j'ai voulu trouver une tactique qui soit pas trop compliquée, pas trop difficile et pas trop exigeante, qui essaie de coller aux qualités des joueurs et qui essaye un petit peu de correspondre quand même à ce qu'on veut mettre en place dans le jeu. Ce que je veux, c'est une équipe qui soit avant tout bien en place. J'ai choisi une sorte de 4-3-3, 4-2-3-1. Pour moi, c'est un 4-2-3-1. 4-5-1, même, je dirais. Un petit peu hybride, puisque vous voyez ici que le 10 est assez reculé et que les 6 sont vraiment devant la défense. L'objectif ici, c'est quoi? C'est de servir rapidement les deux joueurs qui sont ici, qui seront des joueurs de percussion et de déséquilibre. On part vraiment là sur une tactique simpliste et simplissime. On va pas chercher midi à 14h. C'est du contre, du contre et du contre. Pour autant, sur cette tactique de contre, donc on la voit ici, je vous la montre un petit peu, c'est du contre. Pourquoi? Parce que on cherche des espaces. Les espaces, on les trouve sur les côtés, parce que c'est là où, comme on sera souvent dominé et qu'on sera souvent acculé sur notre but, on sera souvent, en tout cas, sous pression, c'est de servir très rapidement là où, a priori, l'adversaire laissera des espaces. Donc, sur les côtés, sur les côtés, dans les couloirs. La petite touche viendra notamment ici de ce joueur-là, de latéral, qui, lui, sera un petit peu plus à même de se déplacer et pour soutenir que, ici, le latéral offensif à gauche, qui, lui, sera beaucoup plus défensif. J'ai mis en latéral offensif, pourquoi? Parce que c'est des joueurs qui ont une bonne qualité de centre, que ce soit Mathieu Dole ou Fali Kandé à gauche, ou Kevin Van Den Kerkhoff, Maxime Collin
ou Kofi Kouao à droite. Donc ici déjà, là, on se décomposera comme ça. Mais ce que j'attends, c'est du rythme. C'est de mettre beaucoup de rythme. C'est que ça aille très vite vers l'avant. On n'a pas le temps de tergiverser, on n'a pas le niveau technique pour se faire de la passe à 10 au milieu de terrain et pour voilà. C'est pas qu'on veut pas construire, c'est pas que je veux du jeu qui soit forcément sale et que je veux qu'on balance des sacoches. C'est pour ça ici que je fais malgré tout appel à des passes qui sont ni directes ni courtes. Ça, après, on peut l'affiner au niveau des tâches des joueurs. Mais ça, les tâches des joueurs ne sont pas encore tout à fait définies pour le moment. Là, on reste sur du normal. Quoi qu'il en soit, je veux du jeu propre, mais du jeu qui permette de trouver rapidement, de servir rapidement les joueurs qui seront un petit peu plus libres. Au niveau de la transition, alors, je vais vous étonner. J'ai choisi, pendant la préparation, et pour le début de la saison, ici, le contre-pressing. Pourquoi j'ai choisi contre-pressing alors que je vous ai parlé d'une tactique de contre? D'abord, il faut savoir qu'on peut tout à fait presser et jouer en contre. Mon objectif, c'est, parce qu'on aura au départ, sur les pertes de balles, a priori, ici, 3 joueurs qui seront assez hauts sur le terrain. Je veux que ces 3 joueurs à la perte de balles pressent l'adversaire. Je veux que ces 3 joueurs-là qui sont ici à la perte de balles aillent tout de suite gêner le porteur. Et ici, la Lamine Camara également. Ici, ce sera le poste de la Lamine Camara. Ce qui correspond au pressing haut. Je ne veux pas qu'on soit tout de suite acculé et qu'on soit tout de suite sur la défensive et sur le reculoir. Ça permet de laisser du temps à l'équipe pour se repositionner. Et ça permet de gêner la relance de l'adversaire et pourquoi pas l'obliger à remettre le ballon dans des zones qui nous intéressent. À savoir, nous, ici, cette zone-là, qui est un petit peu mon carré défensif. Donc vous avez ici 4 joueurs qui ne se projettent pas et qui resteront dans cette zone-là systématiquement. Ici, une sorte de milieu récupérateur reculé, même si je l'ai mis en milieu défensif. Je ne veux pas qu'il se projette, il reste ici. Ici, on a vraiment un carré magique défensif. Je veux que l'adversaire soit contraint de mettre le ballon ici. Si il trouve des espaces sur les côtés, parce que c'est ce qu'il va être tenté de faire, à ce moment-là, je compte sur ces joueurs-là pour reprendre leur position initiale, retrouver un positionnement tactique sur le terrain intéressant, et surtout, puisque le ballon arrivera ici, sur les centres, que mes joueurs qui sont ici, qui seront Christophe Herrel et Ismaël Traoré, qui sont ici, comme vous pouvez le voir, c'est des joueurs qui sont tout à fait à même de prendre des centres de la tête. Ici, il fait 1m91, il a 14 ans détente verticale, 14 ans jeu de tête, 15 ans d'agressivité, 12 ans concentration, placement 13. Pareil pour Ismaël Traoré, qui est ici, qui fait 1m84, d'accord, mais qui a 14 ans détente verticale, 14 ans jeu de tête, voilà, qui a une bonne concentration, qui a un bon placement. Donc, voilà l'idée de pourquoi on fait du contre-pressing. Ce qui ne veut pas dire que je veux que mes joueurs aillent tout de suite une ligne défensive forcément très haute. Je ne leur demande pas non plus de défendre trop bas. Donc ici, une défensive, elle est normale. Le pressing, il est normal. Il n'est pas hyper agressif. Il est juste que quand on perd le ballon, le joueur ne recule pas tout de suite, mais soit tenté de gêner l'adversaire et la relance de l'adversaire. Et comme je vous l'ai dit, le pressing vers les côtés. Vers les côtés. Et que cette zone-là, sur laquelle on sera toujours en surnombre, parce qu'on aura toujours 5 joueurs ici, 4 joueurs, plus 1 qui devra se replacer rapidement, ici, on soit les plus sereins possible. À la récupération du ballon, comme je vous l'ai dit, servir rapidement les zones sur lesquelles on aura des joueurs qui se projetteront. Et donc servir rapidement des zones sur lesquelles on aura des espaces. Donc, comme je ne veux pas qu'on ronronne, du contre. Tout de suite. Ça correspond ici, comme je vous l'ai dit, au fait qu'on aura ici 3 joueurs qui seront bien avancés. On aura ici le latéral droit qui montera un peu plus, comme il est ici en latéral offensif, il peut prendre les couloirs, il peut aller un peu dans cette zone-là, et même le latéral offensif à gauche qui est plus défensif, malgré tout, je veux que lui prenne l'espace et soit dans les couloirs, qui ne monte pas pour rien, mais qui soit capable, lui aussi également, si c'est nécessaire, d'un peu plus bas sur le terrain, de porter le danger par une passe longue ou par un centre.
Sachant encore une fois que si c'est ici, c'est Mathieu Hudol, il est où? Il est là, Mathieu Hudol, il a 13 en centre. C'est toujours intéressant d'avoir un joueur qui a 13 en centre, 13 en passe. Falikandé, 12 en centre, 13 en passe. C'est pas des joueurs incapables sur ce plan-là. Et l'autre côté, donc, que je vous ai dit, Kevin Van Karkov, qui est ici, qui a 13 en centre, 12 en appel de balle, il peut progresser, 13 en accélération, il peut progresser. Mais c'est un joueur qui a tout en soi les qualités nécessaires pour aller, si c'est nécessaire, pour monter un petit peu plus et porter le danger. Donc voilà, servir des zones sur lesquelles on sera un petit peu plus, on aura plus d'espace. Et vous pouvez voir que la tactique, elle est basée principalement sur la recherche de surnombre, systématiquement. Je veux qu'on ait à la fois, pourquoi pas, 2 joueurs ici dans cette zone-là, donc systématiquement 2 joueurs sur les couloirs, et qu'on ait malgré tout toujours un surnombre au milieu de terrain. Vous voyez, on est vraiment sur une tactique qui est certes simple, mais qui reste ambitieuse. On va pas, c'est pas de mettre le bus. En plus, sur FM, poser le bus, c'est plus compliqué que ce qu'on imagine. Parce que le moteur de jeu et le jeu n'est pas fait pour ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, le rôle qui est central pour moi ici, c'est ce rôle-là. Ce joueur-là est le joueur qui est le plus à même d'être l'élément, le clutch player, comme dirait un ami à moi. S'il écoute, il se reconnaîtra, le clutch player de l'équipe. Ce joueur-là, ce sera Lamine Camara. Alors, il est où Lamine Camara? Il est ici. Pourquoi j'ai mis Lamine Camara ici? D'abord parce que c'est un joueur qui a une bonne valeur marchande, qui est un joueur qu'on pourra valoriser facilement et rapidement. J'ai vu sur des carrières d'autres personnes qui ont pris Metz que Lamine Camara, c'est un joueur qui prend très vite de la valeur et que c'est un joueur qui peut très vite être vendu à un bon prix. Moi, ça peut m'intéresser. Malgré tout, sur FM, vous savez, les données financières, économiques, elle est de plus en plus importante. C'est un joueur qui est un peu chargé de tout faire. Je me demande peut-être beaucoup, mais c'est un joueur qui est quand même assez complet. Que ce soit sur l'aspect technique, sur ce que j'attends de lui en termes de passe. Bon, la technique, il peut progresser, mais il a une bonne agilité, une bonne qualité de passe. Et surtout, il est très complet ici dans l'aspect mental. Il a un volume de jeu de 14, donc il peut très rapidement et très facilement, avec une endurance de 13, il peut très rapidement, très facilement faire plusieurs choses à la fois. Je lui demande de presser, mais de se replacer également. Ce qui colle ici assez bien, que sa note de placement de 12, ses décisions de 12. Et encore une fois, en comptant sur sa progression. Parce que bien sûr, c'est pas un joueur de niveau top Ligue 1. Hein. C'est un joueur pour le moment de niveau bas de tableau. Mais avec une bonne marge de progression, il y a moyen d'en tirer quelque chose de très intéressant sur ce joueur-là. Qui sera soutenu de toute façon par ces 2 milieux de terrain qui sont ici. Donc ici, ce joueur qui est le 8-10, un petit peu, il doit faire beaucoup de choses. Il est à la fois le dépositaire du jeu, 14 en jeu collectif, il est le joueur qui est chargé d'accompagner le pressing, et le joueur qui est chargé de se replacer tout de même pour retrouver encore une fois le surnombre dont je vous ai parlé. Qu'on soit toujours à 4 ou 5, à 4 à la perte de balle, à 5 dans le replacement, dans cette zone-là. Donc voilà, la tactique qu'on va utiliser, qui est, je pense, ambitieuse, parce que le but, c'est pas de défendre, c'est pas d'être acculé sur le but, c'est d'être proactif, avec le ballon et sans le ballon, mais qui est une tactique également qui, d'abord, peut être amenée à facilement être modifiée, parce que quand on aura un peu de meilleurs joueurs, on pourra un petit peu l'affiner et faire un peu plus, mais sur ce cadre qui sera le cadre que je vous ai défini, et qui s'appuie, comme je vous l'ai dit, sur les données dont je vous ai parlé au début de la carrière. Alors, à partant de là, alors les matchs amicaux, ils ont été ce qu'ils sont, bon, peu importe, j'ai envie de vous dire. Les 2 derniers ont été un peu plus difficiles parce qu'on avait affronté des équipes d'un meilleur niveau. Que ce soit Benfica ou l'Athletic Bilbao, on a été en souffrance, clairement. Mais bon, on a fait une bonne envie d'effectifs et on a globalement des joueurs qui sont tous prêts à jouer. Surtout les titulaires. D'autres ont été un peu blessés. Kofiko a été blessé. Chimbembe, il est blessé. Jallo a été blessé. Mais tous les joueurs sont prêts à jouer. Donc ça, c'est déjà une prépa qui s'est bien passée de ce point de vue-là.
Le moral est pas trop mauvais, même si pour être un peu plus élevé. Bon, ça c'est, on va dire, c'est l'effet des deux défaites. Mais je ne suis pas inquiet. Le calendrier, il n'est pas évident pour nous. Alors, rien n'est évident parce qu'on est, encore une fois, une équipe qui est prévue, je crois, pour finir 17e. Ça, je vous le dis. On est prévu pour être voilà, 17e. Donc, forcément, on sera rarement favori. Mais le calendrier n'est pas facile parce que démarrer à Rennes, recevoir Marseille, Clermont ici à l'extérieur sera déjà un match important pour nous. Et derrière, on a quand même trois adversaires d'un bon niveau que sont Reims, Lens et Strasbourg. Sur ces 6 premières journées, ça serait bien déjà d'avoir une ou deux victoires. Ça sera important pour nous. Je ne sais pas si on en aura beaucoup parce que c'est pas évident, mais sur ces 6 premiers matchs, j'aimerais bien qu'on ait quelques victoires. Déjà à se mettre sous la dent, mais surtout la progression. Comme on se focalisera sur des entraînements spécifiques, je pense que les joueurs seront amenés à vite progresser sur un certain nombre de données. Et c'est là-dessus, je pense qu'on pourra travailler et affiner ce qu'on pourra être capable de faire, les objectifs. Euh, je vais juste revenir sur une chose, c'est sur le staff technique. Vous le voyez, le staff technique, parce que dans le travail et le projet que je veux me mettre en place pour le FC Metz, donc d'un club qui se structure petit à petit et qui s'installe en Ligue 1, en fait c'est le projet en vrai, mais en mieux, puisque c'est moi qui l'applique et pas Bernard Serin. le professionnaliser, ça me semble fondamental. Là, j'y ai pas encore touché. J'ai pas encore vraiment, parce que je me suis vraiment focalisé sur l'effectif. Le but, c'est ici que tout ça progresse rapidement, hein. Parce que là, pour le moment, l'effectif, il n'est pas au niveau. Enfin, le staff technique, il n'est pas au niveau. Et pour faire progresser des joueurs, pour rechercher des joueurs à l'extérieur, vous voyez, celle de recrutement, elle est quasi nulle. Ça explique bien des choses sur la réalité. Mais j'en parlerai pas. J'en parlerai pas. Mais en tout cas, voilà, on est vraiment là, on a un chantier énorme. Mais on va le mettre en place et je vous montrerai un peu comment on travaille sur le staff technique. Dernier point, c'est sur l'équipe réserve et sur les U19. Vous savez que j'attache une importance fondamentale à ça. Donc, c'est moi qui choisis les programmes d'entraînement pour les jeunes et pour l'équipe réserve. C'est moi qui les décide. Après, le staff se débrouille pour les programmes individuels. Il y a des jeunes joueurs sur lesquels je pense, on pourrait pouvoir s'appuyer. Je pense à Wassim Bari ici, qui a en soi déjà un niveau intéressant, même si physiquement il est un petit peu léger, mais c'est un joueur qui a vraiment des qualités qui sont vraiment très intéressantes. Et je vois qu'il a déjà 2 étoiles, donc c'est déjà pas mal du tout pour de la Ligue 1. Malik Mbaye, qui s'entraîne avec les pros. Il est dans le groupe des pros, dans le programme d'entraînement, et qui sera amené à avoir du temps de jeu en Ligue 1. Et Ibou Sané, même s'il est un peu barré, parce qu'on a 3 attaquants devant, mais en fonction de ce qui fait que l'équipe réserve, on sera amené à, pourquoi pas, le faire monter de temps en temps. Eux, le programme d'entraînement, alors je crois que je ne les ai pas encore définis. Ah si, bah voilà, eux ils l'ont, alors je vous l'avais expliqué, hein. Eux c'est simple, c'est le spécifique et le mental. Donc la mentalité et le spécifique, attaque, défense, gardien. Et eux c'est ça toute l'année. Voilà, ici bah, je les avais déjà fait, c'est parfait. Je vais pas le refaire. Donc voilà, eux c'est fait, eux c'est programmé. Les U19 c'est la même chose, ils ont leur programme. Alors, on va voir si je l'ai fait ou pas. Normalement, bah voilà, je l'ai fait aussi. Des programmes, technique offensive, le spécifique, la tactique. Voilà, technique, spécifique, tactique, technique, spécifique, tactique, spécifique. Voilà. Les U19 sur lesquels j'ai pas mal de joueurs intéressants à suivre. On en parlera, je pense, plus tard, mais je veux vraiment qu'on redevienne un club formateur. Il y a déjà des joueurs qui me semblent tout à fait intéressants. Je crois que lui, notamment, l'était. J'avais vu, non, c'était pas lui. Je sais plus qui c'était, peu importe. On en parlera plus tard. Donc, voilà, un peu cette carrière qui va commencer pour moi juste après cette vidéo. Je vais faire le match de Rennes. On se retrouvera dans quelques semaines pour la saison. En tout cas, bah écoutez, je croise les doigts. Souhaitez-moi bonne chance.
et souhaiter bonne chance à mon groupe. On se retrouve après le match de Strasbourg pour un premier bilan. Et bah, d'ici là, portez-vous bien et profitez, ceux qui jouent à FM, profitez de ce jeu et ah bah, à la prochaine. Salut!